Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Le procès des biens mal acquis s'ouvre ce lundi à Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorine Obiang-Mangué, est accusé d'enrichissement illicite. La Guinée s'engage à éradiquer le mariage forcé des enfants. Une campagne de sensibilisation a été lancée en ce sens ce vendredi à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Et puis le Fonds monétaire international est formel. La prochaine émission obligataire prévue par le gouvernement ghanéen augmentera le risque de surendettement du pays. Le bras de fer est lancé. Théodorine Obiang-Mangué, fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema-Mbasogo, sera jugé dès ce lundi à Paris dans la procédure des biens mal acquis. Miguel Oyonodong Mifumu, ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, dénonce un procès politique. Écoutons-le. Dans cette affaire des biens mal acquis, il apparaît clairement que les conséquences pourront impacter sur les relations bilatérales qui existent entre nos deux États. D'autant plus que depuis plusieurs années, les ONG, soi-disant ONG, SERPA, Transparency France, il faut le préciser, cherchent manifestement à déstabiliser notre pays. Ce n'est pas un vain mot que je le dis, c'est une opération de déstabilisation de la Guinée équatoriale parce que partout dans le monde sont en train de mobiliser tous ceux qui peuvent être des gens qui s'avèrent ennemis du régime de Guinée équatoriale, des opposants éparpillés par l'Europe. En Espagne, curieusement, aucun opposant est ici en France pour le mobiliser. Mais ceux qui sont en Espagne sont transportés à Paris. En Guinée, le code électoral amendé n'est pas conforme à la Constitution. Ainsi, on a décidé la Cour constitutionnelle après examen du texte. Celui-ci ne peut donc pas être promulgué par le président Alpha Condé. Rappelons que ce code électoral devait baliser le chemin pour la tenue des élections locales déjà repoussées à maintes reprises. La Guinée qui célébrait ce vendredi 16 juin 2017 la journée de l'enfant africain, une occasion propice pour lancer officiellement la campagne de l'Union africaine sur la lutte contre le mariage des enfants en Afrique. Compte rendu dans ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant à Conakry. La Guinée célèbre l'enfant africain. Cette année, le thème choisi est la lutte contre les mariages précoces des enfants. À Conakry, ce vendredi 16 juin 2017, c'est l'Afrique tout entière qui s'exprime à travers ses enfants. Les enjeux de la lutte contre le mariage précoce des enfants sont importants, d'autant plus que sa prévalence en Guinée est très élevée, même si les chiffres ici sont moins alarmants que dans d'autres pays du continent. Dans le Code civil, il est dit que l'âge normal de mariage des filles est de 18 ans, mais le constat est que 22,8% des filles se marient avant l'âge de 18 ans et 53,4% des filles se marient à l'âge de 8 ans. Donc c'est une grande problématique qui interpelle les autorités à tous les niveaux. La promotion des droits des enfants reste encore un important défi sur le continent africain. Si sur le plan de l'éducation, des avancées sont notées ces dernières décennies, il n'en est pas autant pour le recul des mariages précoces. Ses conséquences sur l'épanouissement de la jeune fille notamment ne sont plus à démontrer. Il y a des lois qui existent. Le code de l'enfant est là. Le mariage des enfants est interdit dans tous les codes, dans toutes les conventions, c'est interdit. Donc il faut vraiment que ça soit appliqué, que les autorités, le gouvernement s'engagent à l'application de ces lois. C'était sur décision de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, ancêtre de l'Union africaine, que la journée du 16 juin a été retenue pour célébrer l'enfant africain, un rappel au massacre des enfants de Soweto, le 16 juin 1976 en Afrique du Sud, par le régime d'apartheid. Occasion pour mieux se pencher sur les fléaux qui entravent le bon épanouissement de cette couche vulnérable.
Voilà plus d'un an que le président Idriss Déby Itno a été réélu au Tchad, en 5e mandat dans une conjoncture défavorable sur le plan économique et social. Côté sécurité, en revanche, le bilan est au beau fixe. On fait le point avec Ibrahima Dioumaba. Il y a 1 an et 2 mois, le président Idriss Déby Itno a été réélu à la tête du Tchad pour un 5e mandat. Lors de son investiture, il avait promis de diversifier l'économie tchadienne affectée par la baisse des cours mondiaux du pétrole. À cela s'ajoute sa promesse de renforcer les infrastructures sociales de base. Il avait notamment annoncé une couverture sanitaire universelle pour tous les Tchadiens. Entre-temps, la grève des fonctionnaires est passée par là. Cette crise a paralysé le pays durant plusieurs mois. Après sa réélection, nous n'avions traversé que des crises et jusqu'à là, on est toujours dans la crise financière, donc avec des crises sociales. C'est ça ce qu'on traverse depuis sa réélection jusqu'à aujourd'hui. Ces mesures prises ne sont pas celles qui peuvent résoudre définitivement la crise. On ne cherche pas simplement à résoudre la crise, mais comment arriver à stabiliser notre économie afin de ne plus dépendre totalement du pétrole. Le président Déby avait également promis d'élargir la couverture en eau potable de 53 à 83% au moins dans les 5 prochaines années. Sur le plan politique, le chef de l'État tchadien veut organiser un forum national sur les institutions avec en toile de fond une réforme constitutionnelle. L'opposition de son côté estime qu'il vaut mieux organiser un dialogue politique inclusif. La réforme des institutions est l'une des promesses pour lesquelles le chef de l'État a été réélu. L'essentiel pour nous, partis au pouvoir, c'est de rendre nos institutions plus viables et dynamiques. Par conséquent, solliciter en ce moment précis un dialogue inclusif, c'est tout simplement être hors sujet. Sur le plan des infrastructures, le président Déby veut construire 3000 km de routes bitumées et un réseau ferroviaire qui reliera le Tchad au Soudan, au Cameroun et au Nigeria. Dans son projet de réforme institutionnelle, il veut doter les Tchadiens de l'étranger de sièges à l'Assemblée nationale et limiter le mandat présidentiel, sans oublier la justice, les forces de défense et de sécurité et l'administration publique. Même si le climat social est apaisé ces dernières semaines, la reprise de l'économie reste faible. La Banque mondiale prévoit une croissance du produit intérieur brut d'à peine moins 0,3% pour l'année 2017. Alerte rouge pour le Ghana. La prochaine émission obligataire augmentera le risque de surendettement. Selon le Fonds monétaire international, les autorités ghanéennes sont en effet en quête de 2,3 milliards de dollars pour apurer les dettes contractées auprès des banques et d'autres institutions de crédit. Les précisions de Birama Saounera. Au Ghana, le risque de surendettement pourrait s'accroître à l'issue de la prochaine émission obligataire prévue par le gouvernement. Cette alerte du Fonds monétaire international intervient quelques semaines après l'annonce faite par les autorités d'aller très prochainement sur le marché des obligations libellées en monnaie locale. Le montant des obligations dédiées au financement de la dette et les arriérés accumulés par les entreprises publiques elles-mêmes augmenterait le stock de la dette publique. Le Ghana reste à un niveau de risque de surendettement. Un assainissement budgétaire continu serait nécessaire pour réduire la dette du secteur public. Courant mai, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il mobiliserait 2,3 milliards de dollars pour apurer les dettes contractées par la Société nationale d'électricité et les fournisseurs de services pétroliers publics auprès des banques et d'autres institutions de crédit. Pour l'heure, les autorités ghanéennes ne sont pas du même avis que le FMI. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Ghana, Ernest Addison, avait récemment déclaré que ces obligations ne gonfleraient pas le stock de la dette publique si les gouvernements les émettaient dans un véhicule ad hoc et utilisaient des prélèvements sur le secteur de l'énergie pour le remboursement. Si nous procédons comme prévu, les obligations pourraient ne pas nécessairement faire partie de la dette publique. Cela dépend du mécanisme de mise en œuvre. Depuis 2012, le Ghana fait face à une situation économique difficile. La volatilité de la monnaie locale, le Ghana cedi et la chute des cours du pétrole ont fragilisé l'économie. Fin 2016, la dette du deuxième plus grand producteur de cacao au monde a atteint 73% du PIB. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité.